Culture, sortie dans le 17-19. Alors on parle de Noël, mais dans plus de 2 semaines maintenant, nous tournerons la page de 2015 pour s'en aller vers 2016. Pour nous aider à passer ce difficile cap, la compagnie du Café Théâtre basée à Nantes va proposer un grand rendez-vous humoristique le soir du 31. Mathilde Moreau, directrice de la compagnie, est avec nous ce soir pour nous en parler. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir répondu à l'invitation de Son. Alors avant de parler de cette soirée du 31, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est la compagnie du Café Théâtre ? Alors déjà juste 2 minutes, je viens d'entendre le difficile cap de passer, de finir l'année, mais je pense qu'on en a tous ras-le-bol de 2015. Très clairement, on a vraiment envie d'être en 2016 avec tous les événements qu'on a vécus cette année. Donc vivement que cette année se termine et que l'on passe justement en 2016. Et si possible avec beaucoup de rire. Beaucoup de rire, beaucoup d'ambiance, de fun pour finir l'année. Ce que vous proposez d'ailleurs depuis pas mal d'années à la compagnie du Café Théâtre d'ailleurs. Ça va faire une 20aine d'années déjà bientôt. Bientôt on va fêter les 20 ans de la compagnie. C'est vrai qu'on est spécialisé dans le domaine du Café Théâtre, de l'humour, le plateau, le one man, le duo, la comédie. On reçoit beaucoup d'artistes, des têtes d'affiche, mais pas que. On a énormément de jeunes talents, de Nantais, mais pas que non plus, qui viennent frôler les planches de la compagnie du Café Théâtre. Ça a débuté comment cette aventure de la compagnie ? Au départ, en fait, moi, quand je suis arrivée, j'avais à peine 20 ans. J'ai juste voulu monter un petit cours de café-théâtre parce que je voulais vraiment, c'était le café-théâtre en fait qui me branchait. Et puis ça a grandi au fil des années. Au départ, une école du rire finalement qui aujourd'hui est devenue une très grande école du rire. Il y a à peu près 300 élèves et 9 profs qui donnent des cours chaque semaine. Et puis des talents comme Daniel Camus par exemple qui en sont sortis. Et puis il y a également Romuald de Maufra, peut-être que vous connaissez, et puis Edgar Rive, qui sont des Nantais assez connus dans le monde de l'humour. Alors quelle est la programmation que vous proposez tout au long de l'année ? Alors toute l'année, en fait, on reçoit effectivement des comédies. Alors les comédies en général, on reçoit aussi des comédies que j'ai vues à Avignon, par exemple, que j'ai sélectionnées, que j'ai envie d'avoir en fait dans notre lieu à Nantes à la compagnie. Et puis sinon, on a effectivement nos propres comédies qu'on a écrit avec Erwan Guinaud. Peut-être que c'est un nom qui commence à mine de rien à être connu sur Nantes parce qu'on coécrit tous les deux et on met en scène également. Donc on a écrit l'effet yo-yo par exemple avec Calous que vous connaissez, qui passe ici régulièrement chez nous le samedi matin. Voilà. Et puis Alexandra Chauvel et puis Morgane Delamarre. Donc ça c'est une comédie qui fonctionne bien, qui se joue pendant les fêtes et aussi pendant le réveillon. Et puis également les pensionnaires qui se jouent actuellement. Mais les pensionnaires, je dis pas qu'on arrive à la fin, mais elle a été beaucoup jouée à Nantes. Qui a été jouée aussi à Paris là cet été. Voilà, elle a été jouée au point virgule tout l'été avec Pauline Goire, Marine Suchetet, Claire Droyer et puis Alexandre Gautreau. Et c'est les années pension en fait, je raconte. Mais on est plusieurs à écrire aussi. On est 3 auteurs sur cette pièce. C'est vraiment les années pension. C'est très sympa, c'est mignon, c'est sympa. Mais les gens, mine de rien, se marrent bien. Et puis c'est tout public. On a des 10 ans jusqu'à 90 ans dans la salle. Et la marraine de votre compagnie est bien connue puisqu'il s'agit d'Anne Romanoff. De quelle manière est-ce qu'elle vous aide ? Alors Anne, comment elle nous aide, comment elle nous soutient ? Anne, c'est vraiment, c'est une amie maintenant parce que ça va faire depuis 2001 que l'on se connaît toutes les deux. Comment elle nous aide, c'est vraiment plus de l'amitié. Si vraiment on a besoin d'un coup de pouce, ça peut être un petit mot sur Facebook ou sur Twitter par exemple, ou un petit mot pour les élèves aussi, pour les encourager. Quand elle peut venir, elle vient créer et roder toujours ses nouveaux sketchs à la compagnie, donc ça c'est aussi sympa. C'est vrai qu'on est... On a la chance de pouvoir s'entendre sur le plan privé, vraiment toutes les deux. Et puis de temps en temps, on travaille ensemble sur des opérations comme les soirées Yo-Humour qu'on avait faites il y a déjà 2 ans. Et je pense qu'on refera des choses comme ça avec Anne. C'est pas la seule, parce que plus globalement, il y a des grands noms de l'humour qui passent chez vous pour roder leur spectacle ou venir régulièrement, qui sont d'ailleurs des fidèles, malgré, entre gros guillemets, la petite jauge de la compagnie. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est le lieu, l'ambiance, les Nantais ? Je pense que le lieu effectivement correspond aux têtes d'affiche parce que c'est intime, donc ils sont quand même loin des médias parisiens, des projecteurs parisiens, etc. Donc quand ils veulent créer, c'est quand même plus sympa plus sympa. C'est surtout plus facile pour eux de travailler dans l'intimité à 2 heures de Paris, pardon. Donc ça leur plaît, je pense, d'être à la compagnie. Après, effectivement, il y a l'ambiance.
on a peut-être le petit truc pour les accueillir qui fait que, je sais pas, ils sont bien, ils se sentent à la maison. Je pense qu'ils aiment bien les Nantais aussi, ils aiment bien le public nantais. Et puis c'est vrai que c'est une jauge idéale en fait quand on y pense, quand on veut créer, on aime bien créer dans une 100 places, 120 places. On est proche des gens, puis c'est retour aux sources parce que je vais pas citer parce qu'on attend encore des réponses pour certains artistes. Mais l'année prochaine, on aura Jonathan Lambert qui revient. Effectivement, on a Koé qui revient. On va avoir Amel Chabi qui était au Jamel Comedy Club. Pascal Légitimus, Fred Testo, Bruno Salomon qui remonte sur scène. Il y en a énormément. L'année prochaine, il y aura Olivier de Benoît aussi également qui va venir créer. Il y en aura d'autres aussi certainement. Je citerai pas encore les noms parce que c'est pas encore officiel. On aura l'occasion de vous réinviter. Avec grand plaisir. Mais c'est vrai qu'on a la chance de recevoir des gens, même des Norman qui sont venus créer à la compagnie, des Kev Adams qui est venu plusieurs fois, qui revient régulièrement. C'est vrai que c'est génial de les recevoir à Nantes dans ce petit lieu à la compagnie du Café Théâtre, qui est un petit lieu entre guillemets pour le théâtre, mais c'est aussi un lieu pour l'événementiel aussi. On reçoit énormément d'entreprises et c'est vrai que les entreprises qui viennent faire une réunion ou je ne sais quoi ou un cocktail à la compagnie adorent croiser un Kev Adams ou un François-Xavier de Maison ou un Patrick Timsit. C'est génial. Alors là, vous changez de lieu pour cette soirée du 31, puisque vous organisez donc des spectacles, mais pas seulement à la Cité des Congrès, on va y revenir. D'où est-ce que ça vous est venu, cette folle idée ? En fait, le 31, moi, je trouve ça super ringard, en fait. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin du 31 décembre pour faire la fête. Très clairement, c'est quoi le 31 ? C'est une soirée entre copains, c'est à celui qui sera le plus bourré. C'est quoi ça ? C'était bien quand on avait 17, 18 ans. 13 ans, ça fait un peu tôt quand même. Je rappelle que l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Très dangereux pour la santé. Non, moi, je pense que le 31, je pense qu'aujourd'hui, on a plus envie effectivement de se marrer, déjà. Éviter de parler boulot ou autre, avec les sujets en plus d'actualité, ce qu'on a vécu cette année, tous, c'était quand même assez compliqué. Donc se faire une soirée en démarrant par un spectacle et puis enchaîner avec un repas, un dîner ou autre chose, et puis après éventuellement sortir, c'est plutôt une bonne idée. On a beaucoup de groupes en fait de gens qui viennent entre 8, 10, 12, 16 personnes qui se disent voilà, nous ça nous correspond, donc on propose nous un marathon du rire. En fait, c'est un marathon parce que pour moi, ça va être le marathon dans ma voiture jusqu'à minuit. Je peux vous le dire. Je me balade de salle en salle, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement cette soirée du 31 décembre ? Mais en fait, le soir du 31, on est alors évidemment, on est à la compagnie du Café Théâtre parce que c'est la base, c'est le bébé. Même si c'est le plus petit lieu du 31, c'est le plus grand entre guillemets au niveau de, je vais pas dire au niveau de l'ambiance, mais c'est le berceau en fait du 31. Donc il y aura Edgar Rive et Romuald de Maufra qui vont jouer dans la grande salle. Ils jouent 2-3 fois, je crois, je sais plus exactement. Je pense que vous avez les horaires, j'imagine. Et puis Charline Supio aussi qui jouera dans la petite salle à la compagnie. Ce qui est sympa, c'est que ce sont des Nantais ou des gens de la région. Ça, c'est très important à la compagnie. Donc les gens viennent parce qu'effectivement, ils peuvent boire un petit verre aussi, un petit coup de champagne, une petite bulle. Je rappelle que la bulle... Non, mais c'est vrai que c'est sympa d'être à la compagnie le soir du 31. Alors après, évidemment, il y a la Cité des Congrès. À la Cité des Congrès, on fait un énorme plateau dans la 800 avec Daniel Camus, Topic, Arnaud Maillard, Arnaud Cosson et Cyril Ledoublé, et puis les Jacqueline. Les Jacqueline, c'est un cours de chanson humoristique qu'on a créé à Nantes à la compagnie du Café Théâtre, qui est dirigé par Vincent Vaccaro, et elles vont faire des intermèdes en fait dans ce plateau. Donc dans la 800, ça va être une énorme, c'est une grosse soirée en fait. C'est vraiment un plateau 100% rire avec des univers bien différents. On est sur du stand-up, du burlesque avec Topic, et puis du personnage avec Arnaud Maillard, et puis une énorme complicité entre Cosson et Ledoublé. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis dans la salle, je perds ma voix, dans la salle 400. Dans la salle 400, on a Antonia de Rondinger, que vous connaissez, qu'on a vu dans l'émission De Monde qu'à en rire, qui est aussi chez Arthur assez régulièrement dans Vendredi tout est permis. Donc Antonia de Rondinger qui joue 2 fois, et puis Cécile Giroux et Yann Stott, nos copains, qui viennent à 22h30. Alors évidemment, toujours à la Cité des Congrès dans la 400. Et c'est-à-dire que les spectateurs pourront naviguer entre les différentes salles ? Non, en fait, les gens choisissent un spectacle. D'accord. Donc en fait, ça commence vraiment, on va dire que ça commence à 18h, 18h30. Et en gros, jusqu'à minuit, c'est non-stop. Il y a 15 séances, il me semble, en tout. Il y a 7 spectacles en simultané, en fait. Voilà. Et donc puis dans 4 lieux différents.
Et puis vous avez choisi, oui, j'allais lire vos deux créations, entre guillemets, que ce soit l'effet yo-yo ou les pensionnaires, qui vont être joués en dehors, quasiment en dehors de Nantes, au théâtre Bonne Garde, Voilà. et puis à Haute-Goulaine. Alors Bonne Garde, parce qu'on aime bien cette salle et que voilà, on les connaît depuis longtemps et c'est vrai que c'est une jolie jauge, c'est agréable et on reste quand même sur Nantes. Donc les pensionnaires seront à Bonne Garde et puis l'effet yo-yo, et l'effet yo-yo c'est le vignoble. Moi je suis très attachée, hein, j'adore le muscle, j'adore Valette. Non mais je suis valtaise au départ, donc je trouve que c'est sympa aussi de se rapprocher. Donc là c'est à Haute-Goulaine, le 4-1 à Haute-Goulaine, mais c'est très important de proposer aussi des comédies pour des gens qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans Nantes le soir du 31 décembre. Donc ça sera l'effet yo-yo, une comédie qui fait grossir de rire. Alors, question pratique, comment est-ce qu'on peut consulter toute cette programmation du 31 qui est assez étoffée finalement ? Sur le site de la compagnie du Café Théâtre, donc nantespectacle.com. Voilà. Et puis pour vous, pour la suite, je crois que vous arrêtez pas, puisque la prog de janvier démarre directement le lendemain, dès le premier. Le 2, il me semble. Je crois que c'est le 2, ouais. On a Jérémy Ferrari qui arrive, je crois, le 4 ou le 5. Mais je crois que dès le 2... Non, pas le premier, on travaille pas le premier. Non. Ah non, le premier, il faut nettoyer la salle. Et ça va être déjà un gros boulot. Merci beaucoup, en tout cas, Mathilde Moreau, d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous dirigez la compagnie du Café Théâtre qui organise une soirée spéciale Nouvel An le 31 décembre prochain. Bien sûr, toute la prog à retrouver sur le site www.nantes-spectacle.com.